Faut vraiment que je bouge tout? Ça va plutôt bien. Je m'appelle David Angeletti, je suis batteur, mais professionnellement je suis photographe et graphiste. Niveau musique, je reste purement amateur. Voilà, je fais de la musique depuis très longtemps. Je reste quand même tout ce qui est soul funk, voilà, ça c'est des trucs qui quand même me titillent. Ça s'appelle Rewind, notamment avec Benoît Signorini qui est le guitariste à qui j'ai repassé la séquence. Ça va, j'ai la patate, là, je suis chaud canette. On a un répertoire de cover, de tout ce qui est soul, un peu années 60, choses comme ça, 70, puis en fait on évolue et là on tourne vers des compos. Je m'appelle Benoît Signorini, et à mes heures perdues, je suis un grand passionné de musique, en l'occurrence de guitare. J'ai plusieurs formations, je joue avec un groupe où on fait des covers de tout ce qui est de la vieille soul music, Marvin Gaye, Stevie Wonder, des choses comme ça. J'ai une formation où on fait un petit peu tout ce qui est gypsy, on prend pas mal de rumba gitane. J'accompagne aussi une chanteuse, puis voilà, j'ai un autre groupe parallèlement un peu plus technique, on fait un peu de tout ce qui est un peu de musique fusion, voilà, orienté jazz. C'est derrière moi. Faut vraiment que je bouge tout? Bon, alors, tout s'est passé ici. En fait, c'est mon bureau. Donc voilà, dans ma maison, clac, clac, clac. Donc là, en fait, c'est la partie bureau, n'est-ce pas? Et un petit endroit qui est réservé à la musique. En fait, non, réservé à la batterie, uniquement pour pratiquer un petit peu comme ça, 10 minutes par jour, tout ça. Et puis pour les stocker, pour commencer à stocker un petit peu. Ça c'est le genre de truc, non on n'en a jamais assez, c'est un peu comme les cymbales. Pour l'enregistrement j'ai enregistré avec un iPhone et puis un petit micro, donc c'est fait vraiment avec les moyens du bord, quoi. Ça c'est ma pièce, tu veux que je te montre, je me déplace un peu? Ma pièce c'est un petit peu, c'est mon antre, tu vois, de musique. C'est là en fait que j'ai tous mes instruments, voilà, j'ai les amplis, les pédales, mes effets et tout. Je te dis, je suis un cramé, hein. Voilà, il y a encore des guitares ici. Là, dès que j'ai des petites idées, je viens ici. C'est un petit peu mon endroit, voilà, mon endroit secret, quoi. Où, voilà, j'aime bien m'évader, quoi. Bah, le style déjà m'a parlé un peu parce que j'ai fait pas mal de musique latine, entre guillemets. C'est difficile pour un batteur de placer un rythme de batterie sur... on a besoin d'une basse, on a besoin d'un minimum de choses pour faire les choses un petit peu bien. Donc j'ai tout de suite pensé à Benoît Signorini pour lui donner cette séquence-là, pour que lui utilise la séquence d'Olivier comme une intro et voir après ce que lui proposait dessus. Donc il a posé plusieurs guitares, je crois, il a posé une basse, il m'a renvoyé la séquence sur laquelle j'ai enfin pu poser ma partie batterie. L'idée que j'ai eue, c'est de garder ce que la personne avait fait à la guitare comme intro, et après délirer, après faire une autre partie. Ça s'est passé super vite, quoi. Un coup de téléphone de David, et je crois que j'ai bossé directement dans la soirée. Après, je lui ai envoyé le fichier pour que lui rajoute sa partie batterie, quoi. On est resté dans l'esprit qu'il avait l'air d'aimer, cet esprit un peu ethnique, un peu world music. J'espère que ça va lui plaire. Il y avait un côté un peu flamenquisant, donc j'ai voulu faire un petit truc un peu plus smooth, un peu, voilà, avec une deuxième partie un peu plus pop, pop rock, quoi. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait en classe quand on était plus jeune, où on faisait, je sais pas si tu te rappelles, les textes libres, c'était vachement bien. Des fois on nous donnait une intro, ou alors on nous donnait une fin et puis on devait raconter le début, enfin vice versa, quoi. Et ça m'a fait penser à ça en fait, mais en musique, quoi. Voilà, c'était sympa, c'est une super idée, quoi. Dans la forme, ouais, dans la forme c'est complètement nouveau. On va dire que c'est une méthode de création de confinement, quoi. Et comme on n'a jamais connu ça auparavant, je pense qu'on en est tous là à découvrir un petit peu ce genre de truc. Tout l'intérêt réside dans l'après et dans les différents intervenants. Et avec une grande inconnue derrière, alors qu'en temps normal, on sait plus ou moins où on va, ou tout au moins où on veut aller. Et c'est peut-être le côté hyper intéressant de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Maintenant, on peut être casser complètement le truc en allant vers de l'électro. Je sais que les gens qui font de l'électro sont capables de faire des merveilles avec tout et n'importe quoi. Ils arrivent à assembler des choses complètement improbables. Donc je pense que tout peut être intéressant, quoi. C'est où on garde la ligne, où on la casse complètement. Voilà. Je pense que c'est une aventure où on doit être ouvert plus que jamais, et là c'est vraiment peut-être l'occasion de le faire, quoi. Que ça part en techno, tu vois, en trance comme ça part avec un super rythme derrière qui envoûte, un truc qui envoûte, voilà, que ça parte en délire comme ça, quoi. Ça monte crescendo, quoi, voilà, qui est du relief, mais à la fin que ça monte en délire, quoi, en trance, quoi.
Absolument pas. Je me suis jamais emmerdé de ma vie. Je suis d'une nature passionnée et ultra curieux. Je pense qu'il me faudra au moins 15 ou 20 vies pour arriver au bout de tout ce que j'ai envie de connaître et d'apprendre. Donc à partir de là, non, m'emmerder, non, jamais. Non, non, c'est pas possible. À moins de me retrouver sur une plage en plein été, coupé de tout, là oui, je m'emmerde très vite au bout de 10 minutes. Avec la chanteuse avec qui je travaille, Pauline, j'ai eu en parler. Ma fille, ma femme aussi, hein, évidemment, hein, mais ma fille, bon voilà, ça représente un peu l'avenir, ça représente un peu... ça représente, en fait, la source de bonheur, c'est aussi l'inquiétude. Paradoxalement, ça représente un peu les deux, quoi. C'est pas évident. Là, j'ai commencé il y a pas longtemps d'ailleurs à lui apprendre son premier rythme. Poum, ta, poum, ta, et voilà. Elle le fait super bien, elle l'a fait en 2 secondes. Je suis fier comme un pou. Et là, je sais pas si elle va continuer ou pas, mais en tout cas, elle groove et elle a le rythme. C'est déjà énorme. Et ben, figure-toi que j'en ai perdu. Ha! Bah non, c'est ça qui est dingue. C'est que j'ai même perdu du poids. Je sais pas, je comprends pas. Je peux pas dire que je pinche des masses. Bon, c'est vrai qu'il y a l'appel de l'apéro quand même, ça c'est clair. Puis je crois que j'étais arrivé à une phase où mon corps me disait arrête, arrête. Ah, je sais pas, je pense qu'il y a les deux, hein. Les gens. Que ce soit à la fois et mes amis proches, mes potes, et comme les gens allaient marcher dans une rue, il y a des gens, quoi. L'ambiance humaine. Bah c'est le fait de... Bah moi j'ai un chien, tu vois, je cours pas mal, donc je suis un petit peu privé quoi, par rapport à ça. Un respect, un énorme respect. Mais ceci dit, je l'ai toujours eu, ce respect, et j'ai toujours été ultra énervé et ultra dégoûté du traitement qu'on leur réserve en temps normal. Voilà, donc j'espère vraiment que ça m'a changé. Bah déjà je leur dis respect quoi, ils ont des comme ça quoi, c'est eux qui sont au front quoi, et de voir comme ils sont payés, je trouve ça terrible quoi. Seuls à réfléchir, nous ne faisons rien. Nombreux à agir, nous ferons beaucoup.